ces intempéries. Eric Kabamba, notre confrère, a fait la ronde de quelques quartiers quinois suivants. Grimpé sur la colonne d'un mur abandonnant son véhicule piégé par la montée des eaux, ses passagers, visiblement angoissés et incapables de se déplacer, observent impuissamment l'ampleur des dégâts causés par la pluie tombée dans la matinée. Ces scènes inquiétantes se répètent dans plusieurs quartiers de Kinshasa. La circulation a été fortement perturbée, notamment sur les boulevards Triomphal près du Palais du Peuple, où de nombreux véhicules sont restés bloqués pendant plusieurs heures. Par endroits, la circulation était totalement à l'arrêt, tandis que plusieurs habitants sont restés confinés dans leur domicile. Routes et boulevards ont été envahis par des eaux provenant des rivières sorties de leurs lits. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses images témoignent de l'ampleur des inondations, véhicules submergés, motos emportées par les flots et quartiers entiers sous les eaux. Boulevards, rues et habitations sont restés pendant plusieurs heures les pieds dans l'eau sous une pluie continue. De nombreuses avenues sont devenues impraticables, paralysant les activités quotidiennes de la population. Alors que le ciel demeure menaçant au-dessus de la capitale Kinshasa, les services météorologiques annoncent un nouvel épisode pluvieux dans les prochains jours, faisant craindre de nouvelles inondations. Cap vers la province de l'Uturi, une vingtaine de bandits armés arrêtés à Bunia. Dans ce lot figure également le présumé assassin du journaliste de la RTNC Bunia, Thierry Banza, et ceux impliqués dans le meurtre d'un taximan moto. La police nationale congolaise a présenté ces présumés criminels au gouverneur militaire de la province, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny. Reportage. Considérée comme la principale source d'insécurité criante observée ces derniers temps dans la ville de Bunia, cette bande criminelle a été maîtrisée par les services de sécurité. On y retrouve notamment les voleurs des motos, mais aussi les auteurs présumés de l'assassinat du journaliste de la RTNC Thierry Bangalolé, ainsi que celui d'un taximan moto. Il y a quelques semaines, la ville a été secouée par la mort d'un journaliste et les journalistes sont montés au créneau, nous a conduit à arrêter 4 et de ces 4 on a remonté pour arriver jusqu'à une dizaine. Occasion pour les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri d'encourager les services de sécurité tout en réaffirmant la fermeté de l'État congolais face aux groupes armés. Et vous voyez les motards, tout ce qu'on a mis, les jeeps militaires, les jeeps civils, les motos, donc tout est mis en œuvre pour qu'il y ait la sécurité. Mais il ne faut pas utiliser ça pour diviser les gens, surtout pour diviser les communautés. S'agissant des groupes armés, notamment la CRP, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny a juré haut et fort de procéder à l'arrestation de Thomas Lubanga, présenté comme un allié en perte de vitesse d'M23. J'ai déjà tout fait, mort ou vivant, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Tu ne vivras pas en paix, toi, Thomas. Même si tu vas te cacher sur terre, ici, il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher. Même là où tu es, on viendra t'arrêter. Crois-moi. Parce qu'au Bomissi Batou, depuis 1999, 10 lélo. Bana lélo, bana niqué, 9 ans, 10 ans, basui minde qui les souffre. En parallèle, un message pressant a été adressé à certains opérateurs économiques, sommet de rembourser les fonds perçus auprès des partenaires étrangers pour déstabiliser les zones autrefois sous occupation des groupes armés. Aujourd'hui, la ville de Bunia ainsi que les 5 territoires de la province de l'Ituri connaissent une stabilité relative. Cette accalmie est attribuée aux dispositions sécuritaires mises en place en vue de restaurer complètement l'autorité de l'État et de garantir la libre circulation des personnes et leurs biens. Revenons à Kinshasa pour parler de la dynamique de construction de logements sociaux à Kinshasa qui appuie sur l'accélérateur et ce grâce à des programmes importants pour combler les déficits de logements dans la capitale. Parmi les bénéficiaires de ce projet, on note la commune de Limete, précisément le quartier Kingabwa. La délégation de cette structure est descendue sur place avant le démarrage des travaux. D'ici 2 ans ou plus,
une cité de plusieurs logements sociaux accessibles à tous les Congolais devait voir le jour ici au quartier Kingabo à Limete. Ces projets urbains reposent sur un partenariat public-privé. À quelques jours du début des travaux de construction de cette nouvelle cité, la délégation de l'ONDAV, conduite par son président international, Taylor Koubi, avec à ses côtés les chefs coutumiers du site tropique, Noël, se rendus sur place. Objectif affiché par ces délégations, s'imprégner des sites choisis, identifier les potentialités, délimiter les contraintes et visualiser les limites foncières, les servitudes, ainsi que les problèmes existants en vue de proposer des solutions adaptées et réalistes. La construction de cette nouvelle cité moderne a soutenu Taylor Koubi s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de transformer la capitale congolaise en une ville moderne et durable, axée sur l'innovation et une meilleure qualité de vie. Il a aussi plaidé à cette occasion pour le respect des limites de l'espace à construire. Cette descente sur le terrain avait aussi un autre objectif pour la délégation de l'ONDAV qui accompagnait les chefs coutumiers Nuélé du site tropique, celui de s'assurer que cette zone désignée pour bâtir la nouvelle cité moderne répondait parfaitement aux enjeux de l'heure et de faire un état des lieux concernant les préparatifs du lancement imminent des dits travaux. Lobby, ce qui veut dire demain, ce projet intégrateur qui s'inscrit dans le cadre de l'entrepreneuriat de jeunes vient d'être initié par le ministre provincial de la Jeunesse, Bob Amisso, avec le DG du FOJEC. Les deux personnalités ont échangé sur les modalités de booster les aspects positifs de l'entrepreneuriat de jeunes quinois avec l'appui du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOJEC. Pierre Saïdi pour le détail. Le ministère provincial en charge de la jeunesse, culture, art et sport de Kinshasa, piloté par Bob Amisoyo Kalumbila, et le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo FOJEC, présidé par Laurent Mouzemba, convolte en juste noces et s'engage à booster un partenariat stratégique en faveur des forces vives socio-juvéniles quinoises et de la jeunesse œuvrant dans plusieurs secteurs et domaines de la vie nationale. Dans la quête effrénée des voies et moyens efficaces de concrétiser les aspects positifs de ce partenariat entrepreneurial, cette matière était au cœur d'une fructueuse et enrichissante séance de travail entre ces deux personnalités. Ces fructueux échanges ont gravité autour de plusieurs axes intégrateurs dont les faits saillants se résument dans la ferme volonté d'accompagner les jeunes dans la création d'activités génératrices de recettes, l'insertion professionnelle, gage de la création des emplois, l'accès au financement via les FOJEC, une devoir rationnelle de permettre aux jeunes d'obtenir des crédits pour leurs projets. La promotion du programme transversal dénommé Lobby à travers une collaboration ministère-FOJEC. La gestion environnementale est rigoureuse par le biais du recyclage, la valorisation et la transformation des déchets plastiques en plusieurs opportunités économiques, créatrices d'emplois, sans oublier d'autres projets intégrateurs à impact social avéré. Ici de marteler qu'à l'issue de cette séance de travail, les deux parties se sont engagées à mettre en place un programme commun d'entrepreneuriat et a un fort impact social pour la jeunesse quinoise. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal que le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, est en itinérance dans sa juridiction. Il est allé à Walikale pour une mission pédagogique auprès des investisseurs de la société Alpha Mine Buzu Mining, une façon d'évaluer l'impact sur la communauté et déclencher les solutions aux défis présentés par la population en bon partenaire de développement. Le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, séjourne depuis ce 14 janvier 2026 au territoire de Walikale. Sur place, il a effectué une visite pédagogique à la société Alpha Mine BC Mining. Avec le directeur général, ils ont parlé de l'impact social sur la communauté, du traitement des employés, de la quote-part de l'État congolais et de la province, mais également de défis liés à la modernisation du territoire, aux investissements et au développement de toute la province du Nord Kivu. Ce, avant de féliciter une des grandes et prestigieuses sociétés de la province. J'ai vraiment mené aujourd'hui une visite que je trouve très pédagogique, parce que comme c'est un premier contact, je suis venu comprendre c'est quoi Alpha Mine. Et cette visite nous a permis de confirmer que Alpha Mine, c'est un investisseur sérieux parmi ceux que nous avons en province du Nord Kivu.
sérieux dans le sens des plus grands. Nous trouvons à Walikale une zone extrêmement riche, mais aussi clé de notre pays. Il n'est pas possible que l'économie repose sur un seul pied, qui est le secteur minier, mais il y a aussi le commerce en général, ce qui implique le développement des réseaux routiers, mais aussi encore l'agriculture. Yak Van est le directeur de Alpha Mine BCA Mining. Il s'est dit prêt pour le développement du Nord Kivu, en plus de ce que sa société fait déjà, dont le respect de prescrits légaux. Comme nous parlons de la communauté, nous devons comprendre qu'il y a les cahiers des charges. Nous sommes régis par ça et nous devons nous rassurer que nous respectons ces cahiers des charges à la lettre. Une courte visite de la mine a bouclé cette visite pédagogique du général-major Somo Kakule Evariste. Ouf de soulagement pour la population vivant à Butembo. Nous sommes toujours au Nord Kivu, qui va désormais avoir de passeports biométriques sur place. Cette population ne pourra plus parcourir de longues distances comme ce fut dans le passé. 3000 passeports biométriques viennent d'être remis à l'hôtel de ville par le gouverneur de province, le général-major Somo Kakule Evariste. Une initiative qui vise à rapprocher le service public de la population et faciliter l'accès aux documents officiels. Cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucié de rapprocher les services publics de la population de l'Est de la République démocratique du Congo, précisément dans la zone de Butembo-Lubero-Beni. C'est pour épargner aux habitants de cette partie du pays des longues distances autrefois parcourues afin d'obtenir ces documents précieux du voyage. Procédant à la remise symbolique des premiers passeports, le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule, a appelé la population à faire confiance aux institutions légalement établies, tout en saluant la patience et la discipline des requérants. La population, qu'elle peut vraiment continuer à croire à l'action du gouvernement central et surtout à la vision du premier citoyen de la République, à savoir le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans son souci de tous les jours, continue à penser à la partie orientale du pays. Dans les conditions qui sont les nôtres, il a décidé qu'une équipe vient de Kinshasa avec le matériel qu'il faut pour procéder à l'enregistrement, mais aussi la capture et finalement, comme je venais de le voir, à la remise des passeports aux citoyens congolais qui vivent dans la partie est du pays à partir de Beni et de Butembo. Donc c'est un message pour faire voir à la population que cet acte est vraiment un acte de courage et de résilience qui vient assurer la réunification administrative du pays, la continuité de l'espoir que malgré les circonstances de guerre difficiles que nous traversons, les citoyens congolais ont toujours des droits, notamment le passeport. De ce côté, le chef de centre de capture, Anselme Mponke, a rassuré que l'ensemble du processus se déroule conformément aux instructions de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner. Les bénéficiaires, pour leur part, ont exprimé leur satisfaction face à ce geste qu'ils qualifient de louable et salvateur. Bouclons cette rubrique Nord Kivu avec le pont reliant la ville de Beni et la commune rurale de Mangina dans le Nord Kivu, je le disais tantôt, qui avait cédé. Et pour remédier à cette situation, le gouvernement provincial a procédé à une série de constructions de ponts. Après le coulage du béton armé du pont Kimbangu, la population a exprimé sa satisfaction au chef de l'exécutif provincial. Suivant. Travaux de coulage du béton armé sur le pont Kimbangu, sous le financement du gouvernement provincial du Nord Kivu. Ce pont est stratégique car il relie la ville de Beni à la cité d'Angina. Construit par JF Business, ce pont est de 15 mètres de longueur et de 12 mètres de largeur. Ces travaux qui se sont déroulés toute une nuit ont fait la satisfaction de la population. Cette dernière salue la détermination du gouverneur militaire Somo Kakule Evariste qui incarne la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez-les un à un. Disons merci au gouvernement provincial et surtout au gouverneur
pour avoir songé à notre quartier, parce que vraiment c'est capital, c'est un pont vraiment qui est vraiment nécessaire pour la population de Beni. Je félicite d'abord le gouverneur à cette initiative, il s'est donné des corps et âme pour réhabiliter cette route. Et ça c'est toute une grande route qui nous facilite nous, néanmoins d'abord les opérateurs économiques qui passent vers aller à Kisangani. Notons que ce chantier s'inscrit dans le vaste palier des infrastructures du gouvernement provincial du Nord Kivu. Celui-ci va construire son pont dans les villes de Beni et Butembo et va s'étendre dans le territoire de Lubero et de Walikale. Et dans la même logique, la population du Kasaï bénéficiaire de plusieurs ouvrages par la Régie des eaux, notamment une usine de captage d'eau sur la Louloua et l'érection d'un mini-barrage sur la rivière Miao. Le gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou, et le directeur de la Régie des eaux, David Chulumba, en séjour de travail à Kananga, ont discuté sur la concrétisation de ce projet. Vers l'expansion du réseau d'alimentation en eau potable dans la ville de Kananga, au Kasaï central. Le gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou Konko, a échangé à ce sujet ce mercredi 14 janvier 2026 avec le directeur général de la Régie des eaux en mission de travail au chef-lieu. Au cours de cette entrevue qui s'est déroulée au building administratif, les deux personnalités ont également examiné la procédure administrative observée par les entreprises avant le début des travaux attendus incessamment, a indiqué David Chulumba, numéro 1 de la Régie des eaux. Nous sommes venus présenter nos civilités à l'autorité de la province, mais surtout lui donner aussi les détails sur les progrès réalisés à ce jour sur le projet. Tout ce qui a été fait comme travail technique, bouclage des financements, jusqu'à l'étape d'aujourd'hui où nous sommes en train de conclure la passation des marchés. Nous avons besoin, en tout cas pas moins d'un mois, pour terminer l'adjudication, l'évaluation des offres et la sélection de l'entrepreneur qui va construire. Ce n'est que quand cette étape sera terminée que les travaux pourront commencer. Bien avant, le directeur général de la Régie des eaux avait eu une séance de travail avec les entrepreneurs. Celle-ci était axée sur les différents lots de ce projet qui s'avère une réponse directe du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux préoccupations soulevées par la population lors de son dernier séjour à Kananga. Nous sommes venus ici avec une panoplie des entrepreneurs principalement chinois et indiens qui sont intéressés par le projet. Nous étions ici en décembre 2023. La population de Kananga a demandé 3 choses au chef de l'État: l'eau, l'électricité et la route. Cette province va avoir le plus grand projet de développement qu'on n'a pas vu ici dans 30 ans. Traduisant sa gratitude au président de la République pour cette phase déterminante amorcée par ce projet d'utilité publique qui s'ajoute aux autres infrastructures en cours d'exécution, le chef de l'exécutif provincial a promis d'accompagner la Régie des eaux jusqu'à la réalisation effective des travaux. Lubumbashi, ville qui préfère, vibre au rythme depuis hier de la 14e session de la commission mixte RDC-Zambie sur la défense et la sécurité. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, prend également part à ces assises aux côtés de plusieurs autorités congolaises et zambiennes. Objectif, renforcer la coopération transfrontalière aux défis sécuritaires, migratoires et économiques communs. Yolande Voka. La gouverneure de la province du Lualaba séjourne depuis ce mercredi 14 janvier 2026 à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, dans le cadre de sa participation à la 14e session de la commission mixte des défenses et des sécurités entre la République démocratique du Congo et la République des Zambie. Ces assises ont pour objectif le renforcement de la sécurité le long de la frontière commune, la lutte contre la fraude transfrontalière ainsi que la prévention du trafic des êtres humains. À peine arrivé, Fifi Masuka Saini s'est immédiatement jointe à Martin Kazembe pour accueillir à l'aéroport international de la Louano une délégation de haut rang conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Maître Jacques-Men Chabanidouko. Cette arrivée protocolaire a été marquée par une forte mobilisation des autorités civiles et militaires, témoignant de l'importance stratégique de ces assises bilatérales entre les deux pays frères. À cette occasion, la gouverneure
Fifi Masuka Saini entend réaffirmer son engagement en faveur de la stabilité transfrontalière et de la coopération régionale dans une zone où les défis sécuritaires, migratoires et économiques appellent à des solutions concertées conformément à la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, un moment diplomatique fort a été enregistré avec l'atterrissage sous la pluie du ministre de la Défense de la République des Zambie, Ambrose Luigi Lufuma. Il a été accueilli avec les honneurs dus à son rang au pied de l'avion par les VPM de l'intérieur congolais, accompagné de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, ainsi que de ses collègues du Haut-Katanga et du Tanganyika et de plusieurs hauts responsables de 2 pays. En tant que province frontalière avec la Zambie, le Lualaba est directement concerné par les enjeux liés à la paix. Quelques députés nationaux, membres de commissions parlementaires spéciales, séjournent également au Lualaba où ils mènent une série de consultations sous la conduite de l'honorable Serge Condé. Sur place, la délégation s'est entretenue avec les responsables des services techniques du secteur minier, notamment ceux de la division de mines et du SAEMAP. Autre détail avec notre consoeur cette fois-ci, Yolande Voka. Conduite par Serge Condé Tshimbu, la délégation a échangé avec les responsables des services techniques du secteur minier, notamment la division des mines, la SAEMAP, le CESC. L'objectif principal de cette séance de travail était de recueillir des informations détaillées sur l'effondrement survenu dans le site minier de Kalondo à Mulundu, qui a coûté la vie à plusieurs exploitants artisanaux, et d'évaluer les mécanismes d'encadrement mis en place pour prévenir de tels incidents. Dans la suite de leur mission, les députés ont tenu une rencontre avec les responsables des structures d'encadrement des creuseurs opérants au sein des coopératives minières locales. Les échanges ont porté sur l'organisation des exploitants artisanaux, le respect des normes de sécurité et la préservation de l'environnement. Des représentants des coopératives minières ont exprimé leurs préoccupations concernant l'arrêté ministériel récemment pris au niveau national qu'ils jugent défavorable non seulement aux exploitants artisanaux mais également à l'ensemble de la population de l'espace Grand Katanga. Bien que Makaji reprendre, na tout à croiser ma bras. Cette mission s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mise en œuvre par l'Assemblée nationale sous la conduite de l'honorable président Aimé Boji Sangara, en vue d'une gouvernance minière inclusive, responsable et respectueuse de la dignité humaine. Quittons à présent le Lualaba pour revenir au Congo central, où l'Université Congo continue à élargir son champ d'action grâce au partenariat avec l'Université libre de Bruxelles, UNB. Cette alma mater vient d'ouvrir le centre de recherche et de formation sur le financement de PME en Afrique centrale. L'événement a eu lieu hier, mercredi 14 janvier 2026. David Moubenga. L'Université Congo vient de se doter d'une nouvelle structure, à savoir le Centre de recherche et de formation sur le financement des petites et moyennes entreprises en Afrique centrale, CREF en sigle, dont le lancement officiel a eu lieu ce mercredi 14 janvier 2026. Au cours de cette cérémonie, le directeur du CREF, le professeur Jean Sonsumuna, a présenté ce centre en commençant par sa genèse, ses offres comparées de 2 axes, notamment la recherche et la formation des entrepreneurs, ainsi que sa gouvernance. Intervenant par vidéoconférence, le président du conseil d'administration du CREF, le professeur Olivier Whitmer de l'Université libre de Bruxelles, ULB, a donné toutes les garanties quant à l'implication de cette université dans l'accompagnement des meilleurs projets de recherche et la formation des entrepreneurs, précédée par celle des coachs pour assurer l'effectivité du financement de leur entreprise. Le recteur de l'Université Congo, le professeur Germain Kounamaba, a salué le partenariat entre l'ULB et l'Université Congo qui a abouti à la création de ce centre de recherche.
partenariat entre ces deux universités ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une faculté d'architecture qui est soutenue par l'ULB. Nous avons des boursiers qui sont à l'ULB. Et moi-même, j'ai eu le privilège d'être reçu à l'ULB dans le cadre de renforcement de notre partenariat. Au Sankourou, le nouveau secrétaire exécutif de la CENI a pris officiellement ses fonctions hier mercredi 14 janvier 2026 à l'issue d'une cérémonie de remise-reprise à Lusambo. Autre détail dans ces images. Le renominé, l'ingénieur Fortina Chimangamboyi, a pris officiellement ses fonctions lors de la cérémonie de remise et reprise qui a eu lieu en présence du gouverneur de province Martin Isipia Itindo, le comité provincial de sécurité et les membres du secrétariat exécutif provincial de la CENI Sankourou. Prenant la parole, les représentants du CEP sortant, Maître Guillaume Toubele, chargé des questions juridiques, a fait la lecture des PV de remise et reprise et la décision nommant l'ingénieur Fortina Chimangamboyi par le président de la CENI. Après la signature du PV et installation, le nouveau secrétaire exécutif provincial de la CENI Sankourou, l'ingénieur Fortina Chimangamboyi, a remercié le président de la CENI, M. Denis Kadiman, pour les choix portés sur lui, tout en promettant de travailler main dans la main avec toutes les parties prenantes. Qu'il faille de rendre un hommage vibrant au bureau de la CENI en général et à son excellence Monsieur le Président Denis Kadiba en particulier pour la confiance placée en ma modeste personne de trouver par cette adresse l'expression de ma gratitude. En toute neutralité, transparence, crédibilité et paisibilité que je demande l'accompagnement de toutes les parties prenantes, mais avec l'appui de tous, dans l'unité, la tolérance et la franche collaboration, nous pourrons aider notre province à assurer la vraie démocratie. Rappelons que Fortina Chimangamboyi remplace à ce poste M. Eldo Kabeya qui est allé en retraite. Comment améliorer les conditions de travail dans les mines artisanales en Afrique? À Kinshasa, chercheurs, décideurs et mineurs artisanaux ont réfléchi sur la gouvernance de chaînes d'approvisionnement de minerais en Afrique de Grand Lac et du Sahel, une façon aussi de renforcer les dialogues entre les acteurs. Eric Kabamba pour le reportage. Les acteurs des chaînes d'approvisionnement de minéraux artisanaux en Afrique de Grand Lac et au Sahel ont exprimé leur satisfaction quant au progrès réalisé dans l'amélioration des conditions de travail dans ces secteurs. Cette appréciation a été faite à Kinshasa à l'issue d'un séminaire international organisé du 12 au 13 janvier en République démocratique du Congo. Pendant 2 jours, chercheurs, décideurs politiques et mineurs artisanaux ont échangé autour des défis et des perspectives du travail minier artisanal. Selon le professeur Gabriel Kamundala de l'Université des Zurich et l'un des organisateurs, l'objectif principal de ces assises était de créer un cadre de dialogue inclusif entre les différents acteurs. On est en train de planter les décors pour une collaboration dans le sens de focaliser nos recherches sur ce qui marche ailleurs. On va dégager de ces regards croisés une sorte de complémentarité dans la recherche et les pistes de solutions. De son côté, Muriel Cotte, maîtresse des conférences à l'Université de Lund en Suède, a salué la qualité des échanges intervenus au cours de ces 2 journées. Je suis très satisfaite par les échanges vraiment très riches et solides qui ont eu lieu pendant ces 2 jours. Je pense qu'on a créé des connexions qui, j'espère, vont perdurer dans le temps. Placé sous le thème « Regard croisé sur le travail dans les chaînes d'approvisionnement de minéraux artisanaux en Afrique, des Grands Lacs et au Sahel », cette rencontre a permis de partager les connaissances scientifiques, les expériences des terrains et les orientations politiques en vue d'une meilleure gouvernance du secteur minier artisanal dans la région.
Avant de boucler ce journal, parlons de l'ouverture demain, 16 janvier, de la 5e édition de la conférence biblique dénommée « Investir dans l'œuvre de Dieu ». Cette rencontre spirituelle à Kinshasa invite les chrétiens à mettre leurs talents, leurs ressources et leur temps à l'évangélisation. Le détail, encore une fois, avec notre confrère Eric Kamamba. La tradition sera une nouvelle fois respectée. La communauté des églises des pentecôtistes en Afrique centrale annonce la tenue de la 5e édition de la conférence biblique intitulée « Investir dans l'œuvre des dieux ». L'événement est prévu du 16 au 18 janvier 2026 à Kinshasa. L'annonce a été faite au cours de cette conférence de presse par le pasteur Bienvenu Matenda, initiateur de cette rencontre spirituelle et pasteur titulaire de la CEPAC. Il a souligné que cette conférence vise à encourager le chrétien à s'engager davantage dans l'évangélisation en mettant à la disposition des dieux non seulement leurs ressources matérielles, mais aussi leur temps et leurs compétences. Investir, ça veut dire quoi? Investir, c'est-à-dire mettre Dieu comme priorité, mettre ce que l'on a, ce que l'on est, ce qu'on pourra donner à notre Dieu, pour faire en sorte que son nom soit connu à travers la monde, pour que le plan de Dieu soit réalisé. Plusieurs intervenants de renom issus des milieux ecclésiastiques et du développement chrétien ont été retenus pour cette édition. Parmi eux, le pasteur Roland Dallot et le frère Patrice Ngoï Soko qui prendront une part active aux enseignements et échanges. Pendant 3 jours, les participants bénéficieront des partages d'expériences, d'enseignements bibliques et des conseils pratiques sur la manière pour chaque chrétien d'investir efficacement dans l'œuvre de Dieu. Eh bien, c'est la fin de ce journal de 19h. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur nos antennes. À 20h, Sandra Nyangui sera à la présentation. Moi, je vous reviens encore une fois demain à la même heure avec le même plaisir pour une nouvelle édition d'information. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours branchés sur la nationale. Au revoir.